vidéo présentation des achats et des brocantes, des achats brocantes que j'ai pu faire dans cette première partie du mois de novembre. Oui, nous sommes en novembre, c'est vrai. Donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc brocante de dimanche, ça faisait un mois que j'avais pas fait de brocante, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir en faire. Donc j'ai deux cartes mémoire PlayStation 2, donc les deux pour 2 €. J'ai trouvé aussi un jeu PS2, c'est Tekken 4, donc je n'en avais aucun dans ma collection, donc je me suis dit pour 1 €, pourquoi pas. En plus il est en bon état, bon c'est une édition Platinum, j'évite, on va dire normalement d'en prendre, mais bon il est dans un bon état, il est complet, il n'y a vraiment rien à redire, donc assez contente de l'avoir trouvé, hein. Pour 1 €, bon, on verra ce que ça peut donner. Dans la continuité de ce genre de jeu, j'ai pu trouver aussi pour 1 € un Naruto. Alors Naruto, je n'aime pas le manga, mais je me suis dit pour 1 €, je peux quand même essayer le jeu, ça me mange pas de pain. Donc j'ai eu le Ultimate Ninja, donc dans un assez bon état, aussi complet. Donc à voir. Là-dessus, c'est pas le genre de jeu sur lequel je joue assez souvent pour donner une critique intéressante et pertinente. J'ai aussi trouvé pour 1 € encore un Worms 3D. Alors je me suis rendu compte en revenant chez moi que je l'avais déjà eu en brocante il y a un mois. Et comme je n'avais pas nettoyé ce que j'avais trouvé sur le moment, je me suis dit mais je ne l'ai pas celui-ci. Bah oui, il s'avérait que mon intuition était juste. Donc il est juste abîmé ici. On va dire que l'autre édition que j'avais acheté en brocante aussi est abîmée. Donc je vais choisir entre les deux pour voir laquelle est dans un meilleur état. Donc pour faire on va dire un jeu dans un meilleur état. Donc il est un peu abîmé ici, mais bon. Pour 1 €. Alors Worms, j'ai jamais joué, je vais vraiment découvrir. Donc forcément, mon deuxième jeu est un jeu Xbox. Donc Worms fort état de siège sur Xbox. Donc celui-ci, j'ai eu la chance que je l'ai trouvé au même moment où il y avait un revendeur qui avait trouvé je ne sais où dans la brocante, c'est une brocante en salle, il avait trouvé un lot de jeux, bah forcément Nintendo GameCube, donc forcément j'étais vraiment dégoûtée. Donc j'ai tout de suite regardé là où il n'avait pas regardé et j'ai trouvé ce jeu, je me suis dit tiens pour ma collection ça peut être sympathique. Et comme je dis je connais pas l'univers, donc pour 2 €, bon il est complet, hein. Il est dans un très bon état, il est complet, le disque... Bon, il n'est pas dans un meilleur état, mais ça va, il tourne, il n'y a pas de souci. Donc pour ma collection Xbox, ça permet d'avoir une collection, on va dire, variée au niveau des jeux. Et sur cette brocante, j'ai trouvé aussi alors un vieux jeu PC, donc Les Guignols de l'Info, Le Cauchemar de PPD. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais le prendre pour 1 €. Je me suis dit je suis curieuse, j'ai une petite collection que je suis en train de me faire sur des jeux PC récents ou plus anciens. Donc il y a beaucoup de choses là, hein, c'est un peu éparpillé. En me promenant, j'ai trouvé aussi le collector de Rayman Origins. Du tout, je savais pas qu'il existait. Donc j'étais contente pour 7 €, un collector complet, dans un très bon état, excellent état, mais c'était quelqu'un qui collectionneur qui a dû le revendre malheureusement, donc il est juste ouvert là où il s'ouvre, mais dans un très bon état, très complet, rien ne manque. Alors donc pour 7 € j'étais assez contente, parce que j'aime beaucoup Rayman, donc très très satisfaite de l'avoir trouvé pour ma collection, ça fait plaisir. Donc pour ce qui est... Bon, allez, on va aller directement à ça. Donc j'ai trouvé, bah alors là vous allez reconnaître les étiquettes, hein. Donc un petit Blu-ray, c'est un Nose, hein, forcément on reconnaît tout de suite les étiquettes de Nose. Donc j'étais contente de l'avoir trouvé, c'est le film Argo de Ben Affleck. Donc moi qui voulais le découvrir pour vraiment le prix, je me suis dit allez pourquoi pas, lance-toi. Donc je l'ai toujours pas vu, hein, je l'ai acheté tout début de semaine. Mais je suis contente qu'il soit dans ma collection parce que je pense que c'est un très très bon film. De toute façon Ben Affleck est un très très bon réalisateur, donc je m'inquiète pas que je puisse apprécier le film à sa juste valeur. En même temps, oh là là, ça c'est le truc un peu lourd, je vais déplacer ça parce que c'est le truc qui fait son pesant.
j'ai trouvé ce livre-là. Alors attends, oh là, ça fait son poids, hein, faut pas croire comme ça. C'est-à-dire Les Trésors de Spider-Man, qui est un livre un peu qui regroupe beaucoup de sacs de... Je suis fatiguée. De facsimilés rares sur le... Enfin, ce qu'ils disent rare, sur l'univers de Spider-Man. J'étais assez contente de le trouver. Pourquoi je l'ai pris? D'abord, j'aime bien Spider-Man. Que je connais notamment moi sur la période Venom, c'est-à-dire la fin des années 80. Et là j'ai trouvé ce gros collector, ce gros livre pour 9,90 €, sachant que le livre fait 60 €. J'étais assez contente, le prix était bradé, donc pour vraiment ma curiosité personnelle concernant l'univers de Spider-Man, j'étais très contente de l'avoir pris, de l'avoir trouvé à ce prix-là. C'est pour ça que je l'ai pris tout de suite. Alors, vite fait, parce que la vidéo est déjà sur ma page. Donc ça, c'était un achat prévu de longue date. Quand j'ai su qu'il allait sortir, c'est le collector édition Deluxe d'Albator. Donc il y a toute une vidéo présentation de l'ouverture du collector. Donc ça, c'était un achat prévu. J'avais 2 achats prévus pour cette première partie du mois d'octobre et même pour ce mois d'octobre. C'était celui-ci et un autre jeu. Donc je reste pas longtemps sur Albator parce que c'est déjà fait. Et avant de m'arrêter un petit peu sur le fameux jeu et le fameux collector, je vais vous présenter 3 films que j'ai achetés. Donc c'est dans les opérations, 3 Blu-ray égale 30 €, hein, c'est-à-dire 10 € l'un. Donc j'ai déjà regardé 2 films sur les 3. Donc j'avais acheté... Alors, on va commencer par celui que j'ai pas vu encore, c'est 300 Naissance d'un Empire. Donc je me suis dit, on sait jamais, j'ai vu le 300, j'ai bien aimé, je sais pas ce que ça peut donner, je lui laisse sa chance, il y a Eva Green dedans, pourquoi pas, on sent vraiment celle qui aime bien l'actrice. Donc là pour l'instant je peux rien dire, je sais pas, dis donc, je sais pas du tout si ça vaut le coup, à voir. J'ai aussi acheté le Blu-ray du Monde Fantastique d'Oz, un film de Sam Raimi, avec James Franco, Rachel Weisz, Michelle Williams et Mila Kunis. Alors c'est un film... Moi je suis sortie mitigée de la vision du film. C'est un Sam Raimi un petit peu assez froid pour moi. Il y a des scènes intéressantes, déjà rien que le début, avec le vieux 4/3 et le vieux format 4/3 et le noir et blanc, j'ai trouvé très très intéressant la présentation du magicien d'Oz. Et après on rentre tout de suite dans le monde fantastique et là on a l'image colorée, les effets. Il y a beaucoup à dire, je vais pas rester 10 ans dessus, mitigé. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, c'est pas un Sam Raimi comme j'ai l'habitude de le voir. Et c'est assez fade. Voilà. Après, c'est un beau spectacle, hein. Je veux dire, c'est assez intéressant, c'est un beau spectacle, ça se regarde. Il y a des personnages qui sont très émouvants, très attachants. Moi, la petite fille en porcelaine, c'est vraiment celle qui est là. Je ne sais plus son prénom d'ailleurs. Ou est-ce qu'elle a un prénom ? Je ne sais plus. Donc là, par contre, c'est des scènes qui m'ont vraiment émue parce que c'est bien réalisé, c'est fait sur le tournage déjà avec une marionnette et après ça a été des rajouts par ordinateur des expressions de l'actrice qui prêtait la voix à cette petite poupée. Donc ça c'est le point positif que je retire du film. Après je me demande que fait déjà Rachel Weisz là-dedans parce qu'elle n'est pas très convaincante. Et alors Mila Kunis, c'est vraiment fade. Hein. Alors moi c'est une actrice qui me laisse un peu de marbre. J'ai peut-être pas vu suffisamment de films avec, hein, ça peut arriver aussi. Mais c'est assez fade, c'est dommage parce qu'il y a des bonnes idées, mais ça reste fade. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais après, bon, c'est un bon spectacle, hein, on s'ennuie pas. Mais par rapport à ce qu'a pu faire Sam Raimi, c'est décevant quoi.
c'est décevant. Son dernier film, par exemple, c'était Jusqu'en Enfer. Bon, ça reprend la lignée de sa réussite chez Sam Raimi, c'est-à-dire des Evil Dead. Ça, c'était génial, hein. C'était bourré de clins d'œil, bourré d'humour. On rigole de scènes qu'on ne devrait pas rigoler. L'exorcisme de la chèvre, c'était vraiment un bon, très bon Sam Raimi. Là-dessus, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus fade. Je suis déçue parce que j'ai jamais trop été déçue des films de Sam Raimi parce que j'ai trouvé pas fade, pas trop fade, et là-dessus c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Et après, bah, le film que j'ai découvert, que j'ai vu hier je crois même, c'est Gravity. Alors Gravity, gros coup de cœur aussi, mais sur la réflexion derrière le film. On en prend visuellement plein la tête, c'est très bien tourné, c'est très bien filmé, c'est Alfonso Cuarón, il n'y a rien à redire. Mais de toute façon, moi je définirais le film, alors ça peut prêter à rire, mais comme un film intimiste, un drame. En gros, ce personnage interprété par Sandra Bullock, c'est ce qu'elle va vivre ici, c'est exactement l'allégorie du deuil et de ses phases du deuil. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle a perdu son enfant, je suis obligée de spoiler l'histoire. Elle a perdu son enfant et là elle vit une situation où sa vie et la durée de sa vie est remise en question, et c'est une course-poursuite finalement pour choisir entre vivre ou mourir. Et donc, bon, elle choisit finalement de se battre jusqu'à la fin, hein. Je vais essayer de pas dévoiler la fin non plus, mais voilà, pour moi c'est un film pertinent dans cette thématique que l'espace ne sert qu'à être une allégorie d'un questionnement interne propre à un être humain qui a vécu un deuil, c'est-à-dire je peine ce soir, je peine vraiment d'accepter de vivre ou d'accepter de mourir. Donc très 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 bon film sur cette thématique-là. Moi c'est ce que je retiens de ce film-là, au-delà de l'expérience visuelle, il y a vraiment un fond derrière et c'est ce fond-là qu'il faut comprendre, je pense, pour apprécier vraiment l'œuvre dans son entier. C'est un film qui m'a touchée par rapport au personnage de Sandra Bullock, et tous les personnages annexes ne font finalement que lui être la voix finalement de son inconscient. Ça m'a beaucoup fait penser le personnage de George Clooney à un moment qui arrive, une scène surréaliste en plein milieu de l'espace, c'est moi, j'ai survécu, et ça a beaucoup fait penser, alors là je vais faire une digression, mais au film Jeanne d'Arc avec la voix de la conscience de Jeanne, oui parce que c'était la conscience de Jeanne, hein, Dustin Hoffman dedans. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est la conscience qui est transformée en être humain. Pour faciliter le récit d'ailleurs, hein, parce que sinon ça se passe dans l'esprit et c'est difficile de montrer ça à l'image. Donc c'est très très bon film. Là-dessus j'ai vraiment été assez émue par ce cheminement psychologique du personnage qui va retourner sur Terre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au fait que ça soit dans l'espace. Elle le dit elle-même à George Clooney au tout départ, elle dit « Depuis que j'ai perdu ma fille, je ne fais qu'avancer conduire tout le temps, sans revenir en arrière. » Et là elle est dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle s'éloigne de la Terre. Donc elle s'éloigne finalement du deuil, du lieu où elle a eu le deuil, et finalement c'est un cheminement, un pèlerinage qu'elle va faire pour aller pour choisir entre vivre et mourir. Et l'espace est typique, on va dire l'allégorie pour parler du deuil, pour se dire est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir. Donc moi ce qui m'a fait rire dans ce film là c'est aussi la destruction je crois, de la station spatiale internationale. Alors ça m'a fait rire parce qu'à chaque fois ils sont cassés, on se dit il n'y a plus de satellites il y a plus de satellites donc il n'y a plus de communication, mais c'est vraiment ce film est une allégorie, point, quoi. Moi ça m'a fait rigoler quand même le coup des plateformes qui explosent à chaque fois qu'elle va dedans, ça explose, donc non mais moi ça fait rire, c'est le point qui m'a fait assez rire, donc ouais on a plus de satellites, c'est pas grave, mais non, mais après ça reste un bon film, je déconne, mais ça reste un très bon film. Beaucoup de choses à dire, beaucoup plus profond. Et le titre, Gravity, il dit tout. Gravité, la recherche de cette gravité, cette recherche de la Terre, c'est exactement ça. Quand je parle du deuil, c'est ça. Le deuil, souvent, on s'en remet pas, ou on pas s'en remettre, ou il y a des gens qui vont mourir, et ben c'est ça. Et que la gravité, c'est signe de se dire, c'est la lutte finalement entre la vie et la mort.
Le manque de gravité, et la gravité c'est la vie, le manque de gravité c'est la mort. Donc bon, beaucoup de choses à dire, je pourrais même me permettre de faire une vidéo un peu plus claire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, qui est philosophiquement très, très intéressant. Moi c'est ce que je retire des films, pour comprendre un peu ma conception du cinéma, c'est aussi une expérience philosophique des choses. Comment il peut apporter aussi chez le spectateur une compréhension de l'existence. Moi c'est comme ça, moi un film c'est comme un livre de philosophie ou comme un philosophe. Il y a beaucoup de choses à dire, pas tous les films non plus, mais là-dessus, bon c'est du Alfonso Cuarón, il y a quelque chose à dire. Au niveau du scénario, on s'inquiète pas, il y a quelque chose à dire. Donc très bon film, je conseille vraiment. Peut-être à le voir avec ce que je viens de dire aussi, parce que peut-être qu'on l'a vu de manière assez littérale. Parce que est-ce qu'on peut dire, je me pose la question, est-ce qu'on peut dire que ce film, il n'est pas métaphysique, c'est-à-dire dans la veine des 2001, l'Odyssée de l'espace, The Fountain de Darren Aronofsky? Moi j'irais peut-être, on peut peut-être le classer dedans, excepté que je trouve que Gravity est beaucoup plus facile à comprendre si c'est un film métaphysique qu'un The Fountain de Darren Aronofsky ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein. Là, je trouve que celui-ci est beaucoup plus clair et concis sur la thématique du film. Après, comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais pas m'attarder dessus parce que sinon on va y rester 3 siècles. Hein. Après, vraiment, je pense que c'est un film très intéressant qu'il faut découvrir. Alors maintenant, le fameux collector que j'attendais aussi. Alors là, il était prévu. Là, les 2 collectors m'ont bien ruiné ce mois-ci. Alors, on va rapprocher. On va éviter de faire des dégâts. Oups là. Là c'est que c'est encombrant, mais c'est impressionnant. Bon, alors la vidéo, ça n'a pas été évident, mais vous allez découvrir le collector d'Assassin's Creed Unity. Édition Notre-Dame. Donc édition Notre-Dame, c'est chez Micromania. Donc très belle édition. Vous voyez hein, le truc, hein, ça fait son pesant. Hein. Très belle édition d'ailleurs, hein. Y a vraiment rien à redire. Pour le prix, il faisait 100 € celui-ci chez Micromania. Donc moi je l'ai pris sur PlayStation 4, je vous montre pas la protection encore supplémentaire. Je vous ai pas fait de découverte parce que j'étais trop pressée de jouer au jeu, donc je vous ai pas fait de vidéo. Mais je vous montrerai aussi ce qu'il y a dedans. Donc sur PlayStation 4, j'ai pris Assassin's Creed Unity, j'ai commencé à y jouer. Mais pour l'instant je vais rien dire parce que j'attends de voir un peu plus que ce que j'ai vu. Là je suis vraiment qu'au tout début, donc à voir. Je préfère ne pas déjà lancer des critiques sans avoir la pertinence déjà d'un jeu bien avancé. Donc je me suis pris... Bon, il était dedans. Hein. Vous pouvez voir, hop là, ça s'ouvre comme ça hein, pour vous expliquer. Donc on a la figurine d'Arnaud sur une gargouille de Notre-Dame. Il est bien fichu hein, le collector. Hein. Je trouve il est assez pratique. Et on a ici, bon, alors un petit local pour ranger tout le bazar. Et quand on le tire, on a, bon certes, mon ticket de caisse. Donc là, il y avait le jeu. Il faut se dire que ici, on l'ouvrait, on avait ça. On a le jeu. On a le petit artbook. Oula. Un petit artbook assez... Voilà, quand même assez bien fichu. Donc, avec plein de petites photos... extraite voilà, du travail de préparation et du jeu lui-même. On a aussi bon bah un ensemble, là ce sont des, je pense des, je me souviens plus ce qu'il y a dedans, des cartes. Donc j'ai pas envie de l'ouvrir, donc pour l'instant tant pis. Donc assez bien fichu, et il y a des cartes promo mais il faut regarder derrière la protection qu'il y avait en supplément, bon le petit papier pour monter la figurine que je n'ai pas encore montée et la bande originale de ce jeu. Donc un coffret assez beau je trouve, parce que quand on compare par exemple au dernier en date que j'ai acheté, enfin qui fut mon premier d'ailleurs collector, vrai collector, c'était Destiny, mais j'ai envie de dire c'est une honte Destiny. Là au moins on a quand même un collector qui est digne de ce nom. Bon je laisse le jeu à part, le bijou. Donc non c'est...
Là on a un collector quand même, Mahou c'est digne de ce nom, hein. Là on a vraiment un très très beau collector. J'étais assez contente de l'avoir trouvé. Donc bon, je l'ai appris chez Micromania, c'est pas un secret. Donc il nous offrait ça, c'est-à-dire le médaillon, un médaillon supplémentaire. Donc j'ai remis dans sa boîte, mais j'ai regardé avant ce qu'il y avait dedans, un médaillon, rien de transcendant. Et j'ai quand même pris le guide officiel complet d'Assassin's Creed Unity, hein, parce que c'est toujours le truc utile quand on est bloqué, surtout qu'il y a beaucoup de quêtes. Et donc voilà quoi, j'ai dit on va le prendre, hein, vaut mieux. Donc bah, ça fait pas mal, hein, pour les deux collectors. Ils étaient prévus, que ce soit Albator et Assassin's Creed Unity. Deux beaux collectors. Bon, bah, assez contente de ce que j'ai pu acheter. Au niveau des brocantes, bah, c'est quasi. Je pense que c'est la dernière qui va se faire, peut-être une ou deux bourses aux jouets, mais je sais pas. À voir là-dessus, je me rends compte que c'est encore moins évident les brocantes en salle que les brocantes déjà à l'air libre. Là-dessus, il faut quasiment être devant la porte la première et débouler comme une malade parce que tu as des revendeurs juste à côté, quoi. Donc bon, j'ai pas trouvé grand-chose au niveau des brocantes. Bon, on va dire j'ai fait une grosse année au niveau des brocantes, hein, une grosse partie de collection, de rentrée dans ma collection. J'essaierai peut-être de vous faire, il faut que je trouve peut-être une idée pour vous montrer un peu ce que j'ai pu avoir comme entrée cette année. Au niveau des brocantes, des achats cash et du neuf. Je sais pas comment le faire parce qu'il y en a beaucoup. Quand je dis il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce qu'il faut que je vous fasse un montage photo? Je sais pas. Là-dessus, si vous avez des propositions, je serai pas contre. Parce que quand on dit c'est vaste, hein, quand il faut sur chaque collection, que ce soit PS1, PS2, Xbox 360, PS3, tout ce qui est Master System, Mega Drive, enfin Super Nintendo, NES, ça fait beaucoup, au bout d'un moment, ça fait beaucoup en une vidéo. Donc je sais pas, est-ce qu'il faudrait que je fasse une présentation globale de ma collection par rapport à chaque console? Peut-être, pour au moins avoir déjà une idée un peu de ce que je peux avoir, mais c'est quand même assez long quand même. Enfin bon, je sais pas, j'essaie d'avoir aussi des idées de vidéos. Je sais pas. Là, j'avoue, si vous avez des idées, ça serait bien, parce que moi je trouve que ça serait intéressant aussi de faire partager ce que j'ai pu découvrir en brocante. À moins que, comme je prends des photos à chaque fois que je faisais un bilan brocante, peut-être aussi je peux me permettre voilà, de remonter, de faire un système de vidéo brocante par brocante. Parce que des fois, il y a des choses. Hein. Des fois, j'ai eu une vingtaine ou une trentaine d'objets de rentrée. Je sais pas. Là-dessus, si vous avez des idées, je suis preneuse d'idées. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est ma phrase typique, ça. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.